Allô? Non, je peux. Bonjour et bienvenue à tous à l'église Étincelle. Merci vous êtes connectés, vous êtes rejoints à nous. Comme vous voyez, nous sommes une équipe de service qui sommes là pour vous servir, pour vous mener dans la présence de Dieu, pour vous mener dans la louange et dans vraiment cette nouvelle sphère, cette nouvelle fin d'année. On va commencer une nouvelle série aujourd'hui et ça va être fort, ça va être bon, ça va nous nourrir, ça va nous aider à grandir. Mais avant cela, nous voulons élever le nom du Seigneur, lui dire combien il est digne de louange, lui dire combien nous l'aimons et nous voulons l'exalter. Amen. Donc là où vous êtes, levez-vous et on va entrer dans sa présence. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Merci parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et en tant que peuple, même si nous sommes dispersés chacun chez nous, Père, nous voulons élever ton saint nom et nous savons que tu sièges dans ces louanges. Merci Père pour cette liberté de pouvoir t'élouer, t'exalter. Merci Père parce que nous pouvons entrer dans ta présence avec allégresse, peu importe la semaine qu'on a passée. Nous pouvons fixer les yeux et les regards sur toi, sachant que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Et tu nous amèneras jusqu'au bout. Merci pour ta présence Seigneur. Et Seigneur, je te remercie parce que nous pouvons compter sur toi. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous allons finir cette année 2020 dans la gloire. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
nous retrouvons la joie. Dans ta présence, Seigneur, nous avons la joie. Nous avons la restauration pour notre âme, Seigneur. Oh, merci. Merci, Père. Oh, tu édifies ton peuple ce matin. Tu édifies tes enfants ce matin. Oh, Seigneur, j'appelle des révélations ce matin. J'appelle, Seigneur, ta vie, Zoé. J'appelle, Seigneur, le souffle de vie ce matin. Père, renouvelle, renouvelle, renouvelle. J'ai ce terme qui vient, renouvelle. Alléluia. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh Seigneur, nous voulons chercher ta face. Ce matin, nous voulons nous tenir devant toi. Parce que nous savons qu'il n'y a que dans ta présence que nous sommes bien. Il n'y a que dans ta présence que nous pouvons respirer sans suffoquer. Je vois des gens qui étouffent de l'intérieur. Mes amis, mes frères, mes sœurs, sachez que dans sa présence, vous pouvez respirer. Et la louange, c'est un cœur à cœur dans sa présence. Alléluia. Nous voulons nous rappeler de qui tu es. Nous voulons nous rappeler de chacune de tes facettes. Et nous nous attendons à toi. Dieu est puissant, il est juste et bon, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses.
Alléluia, Seigneur, tu es pour nous et tu es pas contre nous. Tu vis en nous. Et Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà gagné parce que tu as déjà gagné, Seigneur. Alléluia. Et nous t'appartenons. Oui, Seigneur, tu as tout entre tes mains. Tu as tout entre tes mains. Alléluia. Tu as déjà tout sous ton contrôle. Alléluia. Oh Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as mis Jésus sur la croix. Tu as sacrifié ton Fils pour nous, pour que nous puissions avoir cette relation avec toi. Oh Père, j'appelle des révélations de qui tu es, des révélations de qui nous sommes. Alléluia. Parce que Seigneur, tu es notre tout, tu es notre ADN, tu es notre essentiel, tu es notre respiration. Le souffle qui jaillit en nous, le souffle qui mouve en nous, c'est le tien. C'est le tien, Seigneur. Alléluia. Et si nous vivons, c'est parce que tu vis, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à chanter en langue. Élevez ce chant devant Dieu. Kolia Baba Yesoué, Kolia Baba Yeshoué, Kolia Baba Yesoué, Baba Sentié, Kolia Baba Yesoué, Soulié Kendeshi, Baba Sentié. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, quand Jésus est allé à la croix, Satan pensait avoir gagné. Mais tu as tout ramené à ta gloire. Et tout faisait partie de ton plan, Seigneur. Oh Seigneur, des fois on passe par des difficultés, par des épreuves. Mais tout est dans ton contrôle, parce que nous t'appartenons. Alléluia. Alléluia, Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, amour pour moi, son amour pour moi, ma dette je suis
Il m'a libéré. Alléluia. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis à... Encore dites-moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, Seigneur. Ah oui, je suis à lui. Je suis son enfant. Vous êtes son enfant. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes son enfant et vous êtes à lui. Alléluia, que c'est bon. Que c'est bon de savoir qu'on lui appartient. Que c'est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Peu importe à quel point vous pouvez vous sentir isolé, sachez que vous n'êtes pas seul. Non seulement vous êtes enfant de Dieu, mais vous faites partie de la famille de Dieu. Et peut-être vous dites, ah mais je suis tout seul là chez moi en train de regarder. Mais pour toutes les personnes qui regardent aussi chez eux, nous sommes une grande famille. Nous sommes ensemble, nous sommes unis et nous allons de l'avant. Alléluia, merci Père. Merci Père pour la douceur de ta présence. Merci Père parce que nous pouvons nous retrouver en toi. Merci Père parce que notre identité est forgée en toi. Merci Père. Alléluia. Oh que c'est bon. Que c'est bon de demeurer ensemble dans sa présence, dans la louange. Que c'est bon. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron. Et on va entendre parler de cette huile, on va entendre parler de cette onction ce matin. Et je crois vraiment que ça va remuer des choses en chacun d'entre nous. Mais juste avant, j'ai quelques annonces, voir les offrandes aussi. Mais voilà un peu pour ce qui va se passer. Donc cette semaine, c'est la dernière semaine des live groups. Et c'est la dernière partie de la série sur la repentance. Les live groups. C'est la rédemption, pardon. C'est la rédemption et les live groups vont reprendre en janvier. Donc comme ça, vous pourrez avoir un temps de pause en famille pour vous ressourcer. Ensuite, mardi soir, nous allons avoir une spéciale. Ça va être une émission spéciale cœur à cœur avec les pasteurs. Donc les 4 pasteurs vont se retrouver. Ce sera en ligne uniquement à 19h. Donc vous pouvez vous connecter et ce sera cette fois-ci sur Facebook et sur YouTube. Pour les célébrations en direct le dimanche matin, pour l'instant c'est que sur Facebook. On va voir si on peut arriver à produire ça pour que ça passe sur YouTube et sur Facebook en même temps. Mais pour les YouTubeurs, vous regarderez en replay par la suite dans la journée. Ensuite, mercredi soir, nous avons des temps forts ensemble. Réunion de prière sur Zoom à 18h avec Pasteur Cheryline qui dirige ça. Vous pouvez recevoir les liens pour les contacts sur Zoom. C'est pour les membres de l'église et ceux qui fréquentent en présentiel d'habitude l'église Étincelle. Ensuite, la grande question que tout le monde se pose, à quand la réouverture? Donc nous allons avoir une réouverture progressive et potentielle des lieux du culte de l'église Étincelle au 11 passage Grégoire. À partir de dimanche prochain, on va vous expliquer un peu plus au fur et à mesure qu'on sait comment ça va se passer. Mais ça va être sur inscription, ça va être limité en nombre de personnes. Il faudra porter le masque, il y aura différentes choses. Les restrictions sont plus sévères qu'avant. Mais nous allons pouvoir rouvrir bientôt. Donc restez connectés et vous pouvez recevoir les informations de la part du numéro de téléphone de l'église. Aussi, aujourd'hui est mise en ligne la Kids Célébration, faite par les enfants de l'église, par les adolescents de l'église. Elle est en ligne, mais elle est disponible qu'avec le lien que vous pouvez demander à contact@égliseétincelle.com. Vous pouvez le demander à Dominique qui vous transmettra. C'est une super Kids Célébration, c'est la 3e édition et c'est vraiment top. Ensuite, la dernière annonce, c'est si vous avez participé ou si vous avez suivi la formation DCPI pendant les 4 semaines, alors s'il vous plaît, envoyez-nous le formulaire d'évaluation de cette formation. Comme ça, on peut vous transmettre par la suite ce qui va se passer. Et l'an prochain, on veut faire une autre formation DCPI. Et comme ça, vous pouvez valider au fur et à mesure les différentes formations. Donc voilà un petit peu pour les différentes annonces.
restez connectés avec les réseaux sociaux pour savoir un peu plus sur comment ça va se passer dans les semaines à venir. Mais sachez que notre cœur, c'est de vous revoir tous. On a hâte de vous revoir. On veut vous serrer dans nos bras. On sait que ce n'est pas encore possible pour l'instant. Mais recevez en tout cas toute notre affection, notre amour, nos salutations. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chacun d'entre vous. Donc j'invite Pasteur Peter qui va recevoir les dîmes et les offrandes. Bonjour tout le monde. Très content que vous soyez connectés avec nous ce matin. Et on attend avec grande impatience de vous revoir, de vous embrasser, de pouvoir le faire. Le Seigneur est bon et nous savons qu'il prend soin de nous. Je voudrais juste qu'on tourne nos regards vers la parole de Dieu en Luc, chapitre 6, verset 38. On va regarder ce que Jésus dit par rapport à ce que nous donnons. Et il dit ceci en Luc 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et j'aimerais vous encourager de rester fidèles et de rester en compte avec Dieu pendant ces moments. Ça a été une année très bizarre pour beaucoup de nous. Et il y a des gens qui ont perdu beaucoup de travail et de contrats. Mais je pense qu'il faut toujours rester fidèle au Seigneur, de mettre notre foi et notre confiance en lui. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de notre argent? Ben non, pas vraiment. Mais sans nous, il aura du mal à accomplir ce qu'il désire accomplir. Vous voyez? Donc, j'aimerais vous encourager vraiment de rester fidèle, de mettre votre confiance en Dieu, et malgré les circonstances actuelles dans lesquelles on se trouve, qu'on puisse rester branché au Seigneur et surtout dans nos finances. Donc, continuez à donner vos dîmes et vos offrandes, et sachez que en le faisant, vous êtes en train d'ouvrir le ciel envers vous, envers votre famille et pour votre avenir. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses et il ne change pas. J'aimerais vous encourager également de penser aussi au monde de l'Église qui souffre à cause de ce qui se passe. Et nous avons mis au point un programme qui s'appelle Pain quotidien. Et ce programme de Pain quotidien, c'est de pouvoir donner de la nourriture aux gens, aux familles, surtout les membres de l'Église qui passent par des moments difficiles d'une manière ponctuelle. Donc je vous encourage de mettre un peu d'argent à côté pour cela. Vous pouvez donner, il y a trois moyens de donner. D'abord, vous pouvez faire un virement bancaire et les détails vont s'afficher également sur vos écrans. Ça c'est le plus simple. Également en ligne, si vous passez par le site de l'Église, vous pouvez donner par PayPal. Et bien sûr, il y a des dons manuels une fois que l'Église est ouverte. Vous pouvez venir et déposer vos offrandes et vos dîmes et penser au pain quotidien pour que nous puissions bénir ceux qui sont parmi nous. Et j'aimerais qu'on prie ensemble là-dedans et qu'on remercie le Seigneur qu'il prend soin de nous. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta provision, merci pour ta parole. Tu as dit, Père, que donnez et il vous sera donné. Et Seigneur, nous voulons mettre en pratique ta parole. Et nous savons que, en dépit de ce que nous vivons actuellement en France et la situation économique, nous savons, Père, avec confiance et avec assurance, que ce que tu as dit, tu es capable de l'accomplir. Et nous croyons que ta bonne main est sur nous, et sur nos familles, et sur nos affaires. Et nous mettons notre confiance entièrement en toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous entoure de sa grâce, qu'il vous inonde de sa puissance et de sa présence. Et au grand plaisir de vous retrouver très prochainement. Soyez bénis. Amen. Tu habites
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à peu près une quinzaine de personnes ici sur site. Alors je suis heureux de retrouver mon pupitre, mais cela n'a aucune valeur tant que je n'aurai pas l'occasion de tous vous retrouver ici au 11 passage Grégoire. Donc nous allons passer un temps de qualité dans la parole du Seigneur. Et vous tous qui me suivez en ligne, je me présente. Je suis le pasteur Philippe Boulanger et nous allons commencer en ce premier dimanche du mois de décembre. Nous allons commencer une nouvelle série
qui sera la dernière série de l'année 2020. Et je pense qu'il y aura 3 messages dans cette nouvelle série. Et le 20 décembre, nous aurons l'occasion d'avoir une célébration spéciale de Noël. Ceux qui me connaissent, vous savez qu'au début de chaque série, j'aime prendre un texte clé qui établit une base biblique et solide avant d'annoncer de quoi nous allons parler, même si ma femme a déjà vendu la mèche. Donc, 2 Timothée chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 7. Donc, normalement, vous allez pouvoir suivre aussi devant votre téléphone, devant votre télévision, et ça va s'afficher, le texte va s'afficher, mais c'est toujours bon aussi d'ouvrir sa propre Bible si vous le souhaitez. 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Elle est où cette grâce? Elle est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je pourrais passer jusqu'à la fin de l'année juste sur 2 Timothée 2:2, c'est peut-être mon verset préféré du Nouveau Testament. Souffre avec moi, Timothée, dit Paul, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quelle était la dernière série? Revêtir toutes les armes de Dieu comme un soldat. Verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comprenez ici, suivant l'entraînement. Comprenez ici, suivant la préparation d'un athlète. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Verset 7, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Je dois vous dire qu'à chaque début de série, je suis toujours enthousiaste, je suis toujours enthousiasmé. Pourquoi? Parce que je suis passionné par ce que je fais. Et le nom de cette nouvelle série, est-ce que vous êtes prêts? Elle s'appelle La préparation vers l'onction. Parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et moi, ce que je rêve de voir, c'est pas juste 1 ou 2 personnes ointes. Je rêve de voir tout le corps de Christ oint. Parce que je crois que le réveil des derniers jours, ça sera tout le corps de Christ oint par la puissance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous faire comprendre qu'il y a une préparation pour aller à l'onction. Raison pour laquelle nous ne voyons pas encore tout le corps oint, mais nous allons aller dans cette direction à l'Église Étincelle. Si vous voulez aller dans cette direction, dites-moi, faites-moi un petit commentaire. Mais moi, j'ai envie d'aller dans cette direction avec l'Église. Donc, la préparation vers l'onction. Pourquoi le choix de ce passage? Parce qu'il offre une très belle continuité. Après les 6 enseignements sur l'armure complète de Dieu, on voit à nouveau une référence à un soldat. 2 Timothée 2, verset 3. J'ai choisi la traduction Martin qui nous dit « Toi donc, endure les travaux comme un bon soldat de Jésus-Christ. » On vient de finir cette série sur l'armure complète de Dieu et il y a à nouveau une référence sur le fait d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Et ensuite, Paul, dans ce passage que nous venons de lire, il va totalement changer d'illustration. Il va passer d'un soldat à un athlète. D'un soldat à un athlète. Et c'est là où on va aller dans cette série. 2 Timothée 2:5, cette fois dans la version Summer, il nous est écrit « On n'a jamais vu un athlète ». Après avoir parlé d'un soldat, il parle d'un athlète. Remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Là, on pourrait croire qu'il est en train de parler des règles de la discipline dont il est question. Non, il est question ici sans avoir suivi l'entraînement, sans avoir suivi la préparation. Et nous allons voir comment un athlète grec se préparait. Parce qu'un athlète grec, il devait se préparer avant de combattre et il était revêtu d'huile. Donc nous allons voir dans le naturel comment l'athlète grec le faisait pour pouvoir basculer dans le spirituel. Et la dernière illustration ici, dans ce texte, après avoir parlé d'un soldat, après avoir parlé d'un athlète, il parle d'un laboureur ou d'un agriculteur si vous préférez. Et là j'ai choisi la version Osterwald qui nous dit « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, Timothée, et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses. »
Moi, j'aimerais prier ça pour moi et pour nous tous. Qu'il nous donne l'intelligence en toutes choses, surtout sur comment nous allons rouvrir aussi ce lieu de culte et entamer l'année 2021. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire dans ce passage à Timothée? La première chose, il lui dit, endure comme un soldat. Endure comme un soldat. Vous voyez que là, on n'a pas un langage trop mielleux, on a plutôt un langage militaire. Endure comme un soldat. Raison pour laquelle, dans cette église, nous venons de parcourir les 6 armes de Dieu. Vous vous souvenez de ces armes? La ceinture de la vérité, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque, l'épée. Nous avons vu ceci. Mais en plus de cela, comme si ce n'était pas encore suffisant d'avoir toutes les armes de Dieu, il lui dit aussi, entraîne-toi, Timothée, et prépare-toi, Timothée, comme un athlète professionnel. Dans le monde antique, c'est comme aujourd'hui. Il y avait des athlètes amateurs et il y avait des athlètes professionnels. Mais il est en train de lui dire, en plus d'endurer comme un soldat, il faut aussi que tu t'entraînes. Il faut aussi que tu te prépares comme un athlète professionnel. Donc je ne sais pas si vous avez un ami qui est athlète professionnel, mais c'est du sérieux quand on s'entraîne pour devenir le meilleur dans sa discipline. Et la dernière référence, il a dit, travaille comme un laboureur ou travaille comme un agriculteur. Qu'est-ce que nous venons de faire tous les mardis soirs pendant 4 semaines? Nous venons de faire une formation qui nous a parlé de 4 champs. Les champs à défricher, les champs à ensemencer, les champs en pleine croissance, les champs ensuite à moissonner et comment multiplier la récolte. Donc pour pouvoir vraiment terminer cette année en beauté, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons déjà vu comment endurer comme un bon soldat. Nous avons déjà vu comment travailler comme un bon laboureur avec la formation. Et maintenant, nous allons terminer décembre, ici 2020, et nous allons apprendre comment s'entraîner et se préparer comme un athlète grec professionnel. Dans quel but? Pour aller à l'onction. Qui veut aller à l'onction ici? Amen. Maintenant, dans quel contexte? Moi j'ai appris ça de mon prédécesseur. Un texte sans un contexte peut être un prétexte. Donc il faut comprendre. C'est quoi quel est le contexte dans lequel Paul a écrit ce texte? Extrêmement important. Il écrit à Timothée, qui était donc le pasteur de l'église d'Éphèse. C'était une église en pleine croissance, c'était une église très influente, qui a implanté toutes les autres églises du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, donc c'était vraiment un quartier général de l'évangile en Asie mineure. Et lorsque Timothée reçoit cette riche exhortation et ces recommandations précises, c'était quoi le contexte? Persécution. Donc Paul est en train de dire, Timothée, quand c'est dur, quand tu es dans un environnement hostile, quand il y a la persécution, quand c'est pas facile, quand tu as passé une année 2020, non là je retranscris en langage d'aujourd'hui, comment on se comporte? Voilà comment on se comporte. Tu endures comme un soldat de Jésus-Christ. Comment on se comporte? Tu t'entraînes et tu te prépares comme un athlète grec professionnel. Et si ce n'est pas encore assez, tu travailles dur comme un laboureur. Peut-être ton activité professionnelle, elle est en panne. Commence à préparer 2021. Moi, je suis déjà en train de préparer 2021. Je suis déjà en train de préparer un séminaire pour les baptisés de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que quand les contextes sont durs, quand le contexte est hostile, quand il y a de la persécution, il ne faut pas s'endormir. Il faut endurer comme un bon soldat. Il faut s'entraîner et se préparer comme un athlète professionnel. Et il faut travailler dur comme un agriculteur. Moi, j'ai vu l'agriculture en Suisse. Je peux vous dire qu'un agriculteur, il se lève tôt et il se couche tard. Il travaille dur. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le moment de se relâcher dans notre foi. C'est le moment d'endurer, c'est le moment de s'entraîner, c'est le moment de se préparer, c'est le moment de travailler. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que dans ce contexte de persécution de l'époque, l'empereur Néron, en l'an 64, il y a eu un grand feu dans Rome, et c'était en fait un complot politique, mais il a accusé les chrétiens. Et du coup, l'église d'Éphèse était en train de se vider parce qu'ils étaient persécutés. Donc, 1 Timothée, c'est une épître qui a été rédigée quand l'église d'Éphèse était en pleine croissance. Mais nous ne sommes pas dans 1 Timothée aujourd'hui, nous sommes dans 2 Timothée qui a été rédigé quand l'église d'Éphèse était en pleine décroissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait la persécution menée par l'empereur Néron
qui a accusé les chrétiens du grand feu de Rome en l'an 64 et en l'an 67, dernière épître de Paul de sa vie, il écrit à Timothée. Donc, laissez-moi vous dire ceci. Si vous pensez vivre l'Église aujourd'hui dans un environnement hostile, vous demanderez à Timothée ce que lui, il a vécu. Quand de nombreux leaders de l'Église d'Éphèse sont en train de déserter, pas parce qu'ils étaient fâchés avec lui, non, ils étaient en train de déserter pour fuir le tourment. Et dans cette atmosphère terrible, face à une intense tyrannie, Paul lui a écrit qu'en plus d'endurer comme un bon soldat, c'est pas encore assez. Il faut aussi que tu t'entraînes et que tu te prépares comme un athlète grec professionnel. Je reviens sur cette idée d'athlète ici. En plus d'endurer comme un soldat, Timothée, quand c'est dur, qui est d'accord pour dire que 2020 a été difficile? Quand c'est dur, en plus de toutes les armes de Dieu. Voilà pourquoi c'est une belle continuité après avoir parcouru l'armure complète. Il faut aussi s'entraîner comme un athlète grec professionnel. Lorsqu'il se préparait dans une maison de combat, dans le monde antique grec, il y avait 3 sports, des sports de combat, mais d'une virulence dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Ça finissait à la mort en général. C'était la boxe, c'était la lutte, et il y avait un mélange des deux, ça s'appelait le pancras. Il y avait 3 sports de combat principaux. Et ces sports, en fait, ils étaient, où ils s'entraînaient, les athlètes s'entraînaient dans un lieu qui s'appelait la palestra. Et en français, ça s'appelle la palestre. Et mon but dans cette série, c'est de vous montrer comment l'athlète grec se préparait et s'entraînait dans la palestre avant d'aller au combat. On va voir qu'il y avait des chambres, et en fait, il devait être loin d'huile. Et là, on a déjà la référence au spirituel. L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais il ne pouvait pas être loin d'huile avant certains passages obligés. Et j'aimerais vous expliquer dans le naturel pour le comprendre dans le spirituel. Ça vous intéresse? Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi Paul fait-il référence à un athlète grec professionnel? Nous devons comprendre ceci. Timothée était juif de sa maman. Sa maman s'appelait Eunice. Il avait une aïeule qui s'appelait Loïs. Mais du côté de son père, vous pouvez lire ça en Acte 16, verset 1, Timothée était grec. Donc il était moitié juif, moitié grec. Et puisqu'il était grec, et on était dans un contexte grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, qu'est-ce que fait Paul? Il sait que quand il va mentionner quelque chose du monde grec à Timothée, Timothée va le comprendre. Parce qu'il était de culture hellénique. Son papa était grec. Donc quand il lui parle d'un athlétis en grec, il sait exactement ce qu'un athlète faisait dans le monde antique pour pouvoir combattre. Donc, et il y avait des recruteurs à l'époque qui voyaient des potentiels, et après ils les emmenaient dans la palestre, et dans la palestre, ils étaient entraînés et formés par des entraîneurs. Et il y avait quoi dans cette palestre? Il y avait 2 chambres. 2 chambres, et vous n'êtes pas obligé de retenir le nom, d'ailleurs c'est un peu complexe. Il y avait une première chambre qui s'appelait Apodouterion. Et dans cette première chambre, il y avait 3 étapes pour l'athlète. Là, vous avez une image de la palestre, ou de la palestra. Premièrement, l'athlète devait se dévêtir. Je sais que ça va paraître un peu bizarre de le dire aujourd'hui, mais dans le monde antique, il se battait nu. D'accord? Donc, la première étape, c'était pour lui de se dévêtir. Deuxième étape, toujours dans cette première chambre, il y avait comme des bains un peu thermaux, comme des bains à vapeur, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, des bains thermaux, hein, on en a tous besoin en ce moment. Et il y avait des bains à vapeur, et après la phase de se dévêtir, il allait dans une autre, donc c'était toujours la même pièce, mais il y avait une autre étape, et là il était lavé. L'athlète était lavé par des bains à vapeur. Et la 3e étape de cette première chambre, Apodouterion, il y a un formateur, un masseur, qui prenait de l'huile. Et il mettait une première application d'huile sur le corps de l'athlète. Et ensuite, il peut passer à la 2e chambre. La 2e chambre, là c'est aussi un nom un petit peu compliqué, vous n'êtes pas obligé de retenir ça, qui s'appelait Aleplerion.
et elle était maintenue à une température parfaite et idéale. Et là, il n'y avait qu'une seule étape dans la deuxième chambre. Il y avait une deuxième couche d'huile, beaucoup plus conséquente, qui était massée sur l'athlète grec professionnel avant d'entrer dans l'enceinte de combat. Et spirituellement, nous, on veut tous aller direct à la deuxième chambre. On veut tous avoir cette double onction. On veut tous avoir cette deuxième couche. Oui, c'est là. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans le naturel pour nous aider à comprendre dans le spirituel. Dans le naturel, dans la palestre, il était inconcevable, il était impossible d'aller dans la deuxième chambre avant de passer par la première chambre. C'était impossible pour un athlète dans la palestre d'avoir la deuxième onction d'huile avant de passer par la première chambre, où il y avait une première application d'huile. Donc ce que je vous propose dans cette série, c'est de voir dans le naturel et de retransposer dans le spirituel pour que nous arrivions tous, attention, pas juste le pasteur, pas juste la dirigeante de louange, pas juste la responsable de l'évangélisation, pas juste la responsable de la prière. Non, qu'en dites-vous si nous allions tous dans la deuxième chambre de la palestre? Alors évidemment, la palestre pour nous, ce n'est pas la photographie. La palestre pour nous, c'est l'église locale. Ouh, c'est là que nous sommes équipés. C'est là que nous sommes préparés. Laissez-moi dire ceci. Si vous êtes en dehors d'une église locale en ce moment, vous êtes en dehors de la palestre. Amen. Vous êtes en dehors de l'équipement et de la préparation surnaturelle que le Saint-Esprit veut vous donner pour pouvoir arriver à la deuxième chambre. Mais pour pouvoir arriver à la deuxième chambre, il faut passer par la première chambre, dans la palestre de l'église. Et aujourd'hui, je vais m'attarder à la toute première étape, qui consiste à se dévêtir. Ouh, non, s'il vous plaît, gardez tous vos vêtements. Je vais garder tous mes vêtements, mais je me suis habillé exprès ce matin, tout en noir. Parce qu'il y a des choses dans nos vies à dévêtir. Il y a des choses dans nos vies que nous ne pouvons plus garder pour pouvoir aller à l'onction. Ouh. Donc, ce qu'avait besoin de faire un athlète grec dans le naturel, c'est ce qu'un chrétien, peu importe son mandat, peu importe ce que Dieu l'appelle à faire, le processus est le même pour tout le monde. Il doit aussi passer par les étapes de la première chambre pour arriver à la deuxième chambre. Je sais que nous voulons tous aller d'abord à la deuxième chambre, mais non, il y a des étapes, il y a des passages obligés. Et comme on l'a fait avec l'armure du soldat romain, nous allons voir dans le naturel pour pouvoir retranscrire dans le spirituel. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que moi, je suis disciple de Jésus et Jésus faisait ça. Il prenait des exemples naturels pour pouvoir comprendre le spirituel. Ça vous aide d'avoir des exemples naturels? Donc, dans le naturel, dans la toute première pièce, l'athlète grec professionnel, il devait se dévêtir. Impossible pour lui d'être loin d'huile sans d'abord enlever ses habits sales et deuxièmement, laver son corps dans les bains à vapeur. Encore, impossible d'avoir, on parle ici que de la première couche d'huile. C'est dans la deuxième chambre qu'il y avait une deuxième couche. Mais pour seulement avoir la première couche d'huile, il devait passer par enlever les habits sales et passer par les bains à vapeur. Alors, dans le spirituel, ça correspond à quoi? Vous allez voir, c'est assez facile de faire un parallèle ici. Si vous connaissez un petit peu les épîtres, peut-être vous avez déjà une idée d'où on va aller. Ça correspond à quoi dans le spirituel? Cela correspond à l'importance primordiale d'être dépouillé du vieil homme. La Bible appelle aussi la vieille nature. Et les apôtres sont tous d'accord sur l'importance primordiale pour un chrétien d'être dépouillé du vieil homme et d'être dépouillé de la vieille nature. On va voir l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il en dit, lui? 1 Pierre 2, verset 1, dans la version Martin. Vous étant donc, aidez-moi à dire ce mot, vous étant donc quoi? Dépouillé. Mais être dépouillé de quoi? De toute malice, de toute fraude, de dissimulation,
d'envie et de toute médisance. Voyez-vous que les médisances, ou les murmures, ou les commérages, on devrait en être dépouillé. Vous m'avez entendu? On devrait en être dépouillé de ces choses. Et on devrait faire quoi à la place? Désirer ardemment, comme des enfants nouvellement nés, de vous nourrir du lait spirituel. Certaines traductions disent du lait spirituel de la parole, d'accord? Afin que vous croissiez par lui. Donc on devrait être dépouillé du vieil homme. On devrait être dépouillé de la vieille nature. Et on devrait être revêtu de Christ. On devrait être revêtu et grandir et croître dans le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Jacques, qu'est-ce qu'il en pense lui? Est-ce qu'il est d'accord avec Pierre? Moi, ce qui est génial, c'est quand les apôtres sont tous d'accord. L'apôtre Jacques, alors si Jacques a dit, il va vraiment falloir le faire. D'accord? Jacques l'a dit. Jacques 1, verset 21, j'ai choisi la version Osterwald pour toujours avoir le mot dépouillé. Peut-être dans votre traduction, ce n'est pas écrit dépouillé. Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi vous quoi? Aidez-moi à dire, vous dépouillant. On doit se dépouiller de quoi? De toute souillure et des excès de la malice. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc on a vu Pierre, on a vu Jacques et Paul. Est-ce qu'il est d'accord avec les autres? On a Pierre, Paul, Jacques. C'est déjà bien. Jacques, il dit quoi? Ou Paul, il dit quoi, pardon? Éphésiens 4, versets 20 et 22. On est en train de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens de passer par la première chambre. Et la première étape de la première chambre, c'était de se dévêtir. De quoi avons-nous besoin d'être dévêtus? Éphésiens 4, versets 20 à 22. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et je pense qu'ici nous avons tous entendu Christ. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Mais dépouiller de quoi, Philippe? Eu égard à votre vie passée. Ça veut dire que notre vie passée ne devrait plus avoir d'impact dans notre vie présente. Notre vie passée ne devrait plus influencer notre vie future. Et le séminaire que je suis en train de préparer, pour tous ceux qui sont passés par le baptême d'eau, je peux vous dire qu'on va entrer dans des choses profondes. On va rentrer dans des choses pour vraiment réaligner totalement sa vie avec la volonté de Dieu et ne plus être en prison de son passé, mais être complètement libéré de son passé pour pouvoir totalement embrasser son avenir. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. À vous dépouiller, tout le monde dit dépouiller, de quoi? De notre vie passée. Paul l'appelle aussi le vieil homme. Pourquoi? Parce que le vieil homme, il se corrompt par les convoitises trompeuses. Et finalement, c'est ce que nous avons fait quand nous avons été baptisés d'eau. Nous avons enseveli le vieil homme. Non seulement il a été crucifié quand on a donné notre vie à Christ, mais quand nous nous sommes fait baptiser, nous l'avons enseveli, ce vieil homme. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il n'y aura jamais d'onction dans la vie de qui que ce soit si le vieil homme n'a pas été dépouillé totalement. Amen. Là, on commence à toucher des choses. On veut l'onction, on veut arriver à la deuxième chambre, mais il faut d'abord respecter la première chambre. Et la première étape de la première chambre, c'est être dépouillé de nos péchés. Donc pendant que nous sommes en Éphésiens 4, nous allons y rester. Parce que je vous ai enseigné pendant 6 semaines, toutes les armes de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que si vous ne respectez pas Éphésiens 4, avant d'aller dans Éphésiens 6, notre armure aura des failles. Et qu'est-ce que dit Paul avant d'arriver en Éphésiens 6? On est tous enthousiasmés, on est tous enthousiastes. Yes, l'armure, pasteur. Yes, toutes les armes. Oui, maintenant je vais les utiliser. Mais vous savez quoi? Vous pouvez avoir toutes les armes. Vous êtes en Éphésiens 6. Mais si vous ne respectez pas Éphésiens 4, il y aura des failles dans l'armure. Qu'est-ce que dit Paul en Éphésiens 4? Renoncez au mensonge et parlez à la vérité à son prochain. Parlez la vérité à son prochain. Vous voulez toute l'armure? Vous voulez aucune faille dans votre armure? Respectez Éphésiens 4. Vous voulez l'onction? Même une double portion de l'onction? Il va falloir respecter Éphésiens 4. Renoncer au mensonge, ne plus mentir, parler la vérité à son prochain. Après verset 26, il dit ne péchez point. Là, il parle de contexte de la colère. Ne donnez pas accès au diable, du grec topos. Vous voyez, il y a des endroits où il essaye de nous cibler. Il dit ne dérobez plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'État? On déclare nos impôts, on déclare nos revenus. Nous sommes en règle avec l'autorité. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Moi, récemment, j'ai dû présenter des excuses à un groupe de personnes. Pourquoi? Parce que j'étais trop virulent dans mes paroles. Parce que ce texte nous dit qu'aucune parole mauvaise ne devrait sortir de notre bouche. Vous voulez l'onction? Vous voulez aller dans la deuxième chambre?
Vous voulez toutes les armes et aucune faille dans votre armure, il va falloir respecter la première étape de la première chambre. Et il va falloir respecter Éphésiens chapitre 4, qui nous dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui nous dit aussi que tout a... Ouf, et là on pourrait rester des semaines là-dessus. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Toutes ces choses devraient disparaître de l'Église étincelle pour que nous puissions être dans la vraie unité, pour que nous puissions être dans le vrai amour fraternel. Mais ces choses, voyez, méchanceté, calomnie, commérage, murmure, tout ça, si vous voulez à l'onction, il va falloir vous dévêtir de ces choses. Donc, je ne vais pas me dévêtir, rassurez-vous, mais ce noir, tout ce noir que j'ai mis sur moi, il faut l'enlever. Je ne suis pas en deuil. Je me suis juste mis tout en noir ici pour vous expliquer que comme l'athlète grec, il y a des choses à dépouiller de notre vie. Pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est pour ça que j'appelle ça la préparation vers l'onction. On ne va pas aller vers l'onction comme ça du jour au lendemain, ça prend du temps. Et là on a une synthèse, toujours en Colossiens 2, verset 11, là j'ai choisi la version second 21. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. Messieurs, surtout messieurs, vous avez remarqué que depuis que vous êtes à Christ, vous n'avez pas été contraints d'être circoncis. Ça fait rire les femmes, mais ça fait pas rire les messieurs. Mais il y a une autre circoncision qui est importante quand nous sommes venus à Christ. Et cette circoncision de Christ, elle est définie en Colossiens 2:11. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais la circoncision de Christ. Philippe, explique-moi la circoncision de Christ parce que je ne suis pas sûr de la comprendre. Quand vous doutez, continuez à lire. Parce que certaines fois, vous vous posez une question, mais la Bible s'interprète par elle-même. Vous savez pas ce qu'est la circoncision de Christ, continuez, parce que le texte n'est pas fini. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste à, là il va définir, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Moi je vais vous donner un témoignage. De 2003 à 2005, mes 2 premières années de conversion, j'étais dans le compromis, j'étais dans le péché, j'étais dans la fornication. Vous savez quoi? Je n'ai jamais découvert mon onction. Jamais. Après dire, je devrais dire son onction. Je n'ai jamais découvert son onction. Je n'ai jamais découvert mon potentiel. Je n'ai jamais découvert ce que Dieu voulait faire avec ma vie. Non, c'est seulement au moment où je suis parti à l'école de disciples et j'ai commencé à prendre des décisions, dire ça, il faut que j'arrête dans ma vie. Ça, il faut que j'en sois dépouillé. Ça, il faut que ça soit crucifié. Boum, boum, boum. Et tout d'un coup, on m'a donné l'occasion de prêcher au Mozambique. Ma toute première prédication était dans une hutte au Mozambique. Et là, je me suis dit, ouh, mince, je crois que j'aime faire ça. Je crois que j'aime prêcher la parole. Et mes amis étudiants de l'époque, ils disaient ah, c'était trop bien, franchement, tu as peut-être quelque chose en lien avec ça. J'ai fait bon, je sais rien. Mais ma toute première prédication, c'était au Mozambique. MJ, il était là avec moi. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir certaines choses. Mais vous savez quoi? C'est quand je me suis dépouillé que j'ai commencé à découvrir. Encore une fois, c'est quand je me suis dépouillé, quand j'ai pris cette décision d'arrêter certaines choses dans ma vie et de grandir dans la sainteté, de grandir dans la sanctification. Et là, il y a des choses qui commencent à ressortir. Donc, pour faire le lien avec une série que nous avions faite en fin 2019, c'était Combat le bon combat. Certains m'ont déjà dit qu'ils sont en train de la réécouter aujourd'hui. Et on avait parlé de 2 choses très importantes dans le combat spirituel, c'était le renouvellement de son intelligence et la crucifixion de la chair. Donc là, je fais un rappel, ce dont on parle ici, on parle de dépouiller du vieil homme, etc. On pourrait appeler ça aussi la crucifixion de la chair en termes bibliques. Et on vient de finir donc toutes les armes de Dieu. Excellent, hein? Moi je suis le premier à avoir apprécié toutes ces armes. Et avant d'être à l'école biblique cette fois, j'étais là, ouais, bon, il y a une armure, c'est super, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Et après l'école biblique, j'avais l'impression, maintenant j'ai l'impression d'avoir cette armure sur moi. Et pour faire le lien avec cette série d'automne 2020, c'est très bien Éphésiens 6, mais il ne faut pas oublier Éphésiens 4, parce que Paul est en train, c'est sa conclusion Éphésiens 6 dans Éphésiens. Mais Éphésiens 4, il parle de certaines choses très pratiques de la vie quotidienne, hein, par rapport à l'amertume, par rapport au mensonge, par rapport à beaucoup de choses. Et je suis en train de vous dire dans cette série qu'il n'y aura jamais d'onction fraîche dans notre vie
sans se dévêtir de nos habits sales. Encore une fois, il n'y aura jamais d'onction fraîche. Et moi, mon rêve, c'est de voir tout le corps oint. Pas juste une ou deux personnes. Pas juste l'invité qu'on invite ici. Non, je veux voir tout le corps. Parce que je crois que le dernier réveil, ce sera tout le corps oint. Et quelqu'un m'a dit que le dernier réveil, ça sera l'addition de tous les réveils précédents. Vous voulez savoir à quoi ressemble le dernier réveil? Ça sera comme la réforme. Les gens vont être sauvés. Ça sera comme avec les frères Wesley, où il y aura la mission au centre de l'Église. Ça sera comme dans le réveil de Pentecôte, les gens vont être baptisés du Saint-Esprit. Ça sera comme dans le réveil de guérison, les gens seront guéris. Ça sera comme dans le réveil charismatique, où toutes les dénominations du corps de Christ seront... C'est là où nous allons. Donc, ne perdons pas courage en cette année 2020. Vous savez ce que nous avons fait dans notre trinôme? C'est Zou qui dirigeait le trinôme. Il a dit, je sais que pour nous tous, 2020 a été atroce. Mais vous savez dans quelle direction il nous a encouragés? Quelle est la chose positive que tu vas prendre de 2020? Et on s'est exhorté là-dessus. Si vous grattez bien, il y a quand même un peu de positif en 2020. Essaye d'aller le chercher. Peut-être quelque chose que tu as appris, peut-être quelqu'un que tu as aidé, peut-être une personne qui est venue à Christ dans ton entourage. Ressort quelque chose de positif de 2020. Et n'allons pas en 2021 juste avec du négatif de 2020. Non, il y a quand même quelque chose de bon qui s'est passé en 2020. Et prenez quelque chose de bon de 2020, parce que vous avez peut-être appris quelque chose pour le reste de votre vie. Donc, je termine avec quelques précisions sur l'onction, parce que ce mot n'est pas clair pour tout le monde. Philippe, tu parles de quoi quand tu parles d'onction? Qu'est-ce que l'onction? Laissez-moi vous donner une définition. L'onction, c'est un revêtement. C'est un équipement. Et cet équipement, il est surnaturel. Il n'est pas naturel. Il est surnaturel. Et ce revêtement ou cet équipement surnaturel, il a pour but quoi? Il a pour but de vous équiper dans la fonction qui est la vôtre dans le corps de Christ. Moi, j'aime le dire comme ça parce que j'aime bien jouer avec la langue française. Il existe, bien-aimé, une onction pour ta fonction dans le corps de Christ. Amen. Encore. Il existe une onction sur toi qui est en lien avec la fonction que Dieu t'a donnée dans le corps de Christ. Si ta fonction c'est de prêcher, il y aura une onction de prédication. Si ta fonction c'est d'enseigner, il y aura une onction pour l'enseignement. Si ta fonction c'est de diriger la louange, il y aura une onction pour cela. Si ta fonction c'est d'être avec les enfants, il y aura... Est-ce que vous comprenez le lien entre... Il n'y a pas que le pasteur qui a une fonction dans le corps. Amen. Tous les membres ont une fonction dans le corps. Et vu que tous les membres ont une fonction dans le corps, tous les membres ont besoin de l'onction pour opérer dans cette fonction. Moi, je suis déjà passionné par ma propre série. Donc, allons-y étape par étape. Nous sommes membres du corps de Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec l'idée d'être membre du corps de Christ? Même si vous n'êtes pas membre de l'Église étincelle et vous êtes à Christ, vous êtes membre du corps de Christ. Mais l'idée de devenir membre d'une église locale, c'est pour opérer dans cette fonction maintenant. Mais même si vous n'êtes pas membre administrativement de l'Église étincelle, vous êtes quand même membre du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Donc, puisque nous sommes membres du corps de Christ, nous y avons donc une fonction. Est-ce que tu pourrais mettre, s'il te plaît, la petite slide prochaine? Merci beaucoup de ton aide. Nous sommes membres du corps de Christ et nous y avons aussi une fonction. On n'est pas membre du corps pour ne rien faire dans le corps. On est membre du corps et puisqu'on est membre du corps, on a une fonction dans le corps. Et en fonction de la fonction, donc là je joue avec les mots, en fonction de la fonction que nous avons reçu des dons correspondants. Et Dieu, il est tellement stratégique. Dieu, il est tellement intentionnel que tu as déjà reçu les dons qui correspondent à la fonction que tu as. Franchement, si ta fonction c'est d'enseigner, tu as déjà reçu le don d'enseignant. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer ce don, mais tu as déjà les dons correspondant à la fonction que Dieu veut te donner dans le corps. Nous sommes membres du corps, nous avons une fonction dans le corps, nous avons déjà reçu des dons naturels. Depuis notre naissance, il y a des dons qui existent. Peut-être qu'il y a un don pour l'organisation, peut-être qu'il y a un don pour l'exhortation. Et nous avons aussi reçu des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, il y a des dons spirituels. Quelqu'un qui est dans la fonction d'un évangéliste, il aura des dons spirituels, il aura les dons de puissance.
Quelqu'un qui est par exemple dans la fonction d'un prophète, il aura les dons de révélation, etc., etc. Est-ce que vous comprenez le principe ici? Nous sommes membres du corps de Christ. Nous avons une fonction dans le corps. Et en fonction de cette fonction, nous avons reçu des dons. Je ne peux pas les choisir. Désolé de vous dire, je ne peux pas choisir mes dons. Vous ne pouvez pas choisir vos dons, mais vous pouvez les découvrir. Encore une fois, on ne peut pas choisir ses dons, mais on peut les découvrir. Et en plus de cela, en plus d'être membre, d'avoir une fonction dans le corps et d'avoir des dons, nous avons en plus besoin de l'onction. Dans Colossiens 4, 19, il est écrit à Archip, prends garde de bien remplir ton ministère. Et pour pouvoir bien remplir votre fonction dans le corps de Christ, il va vous falloir aussi arriver dans la deuxième chambre, là où vous êtes revêtu d'une double onction. Mais la première étape, pour y arriver, il faut se dévêtir de certaines choses. Maintenant, quelques vérités sur l'onction pour terminer. Premièrement, l'onction, elle est sainte. C'est quelque chose de saint. Raison pour laquelle quelque chose de saint ne peut pas grandir sur quelque chose de souillé. Allô? Encore une fois, quelque chose de saint ne peut pas grandir sur... Raison pour laquelle nous avons besoin, premier état, de nous dévêtir, de nous dépouiller du vieil homme, de nous dépouiller de la nature pécheresse. Ça, il faut que ça dégage. Et je vais vous montrer tout à la fin comment on peut le faire, pas par vos propres forces, parce que vous allez être frustrés, par la grâce de Dieu. Donc l'onction, elle est sainte. On voit ça dans 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Ce mot, il est là dans le Nouveau Testament. L'onction, il est là. Ce mot est là. Oui. De la part de celui qui est saint. Voyez que l'onction puise sa source dans la sainteté. Allô? Encore. L'onction puise sa source dans la sainteté. Plus nous allons grandir dans la sainteté, plus nous allons être loin. Encore. Plus nous allons grandir dans la sainteté, plus nous allons être loin. C'est carrément mathématique. Moins vous grandissez dans la sainteté, moins vous serez loin. Maintenant, il existe une onction en nous depuis la nouvelle naissance. Quand vous avez donné votre vie à Christ, vous avez expérimenté ce que la Bible ou ce que Jésus appelle la nouvelle naissance, et il y a une onction en vous. Et là, on le lit en Jean 2, 27. Pour vous, l'onction, ce mot est à nouveau là, que vous avez reçu, de lui demeure. Elle demeure où? Merci. Merci Diane. Elle demeure en vous. Donc il y a une onction depuis notre nouvelle naissance qui demeure en nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors certains prennent ce passage et tordent totalement la vraie essence de ce texte en disant, ok, vu que j'ai une onction en moi, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne, donc je vais rester tranquillement à la maison et puis je vais m'enseigner par moi-même. Ça, c'est pas correct. Parce qu'en plus de l'onction que vous avez reçue, certes, certaines fois cette onction va vous enseigner des choses concernant votre vie, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons plus du tout besoin d'enseignants dans le corps de Christ. Parce que si vous lisez Ephésiens 4, vous avez vu qu'il a établi des quoi? Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Donc les deux sont importants. D'accord? Il ne faut pas privilégier l'un sur l'autre, les deux sont importants. Maintenant, ça c'est l'onction en nous. Mais depuis notre baptême du Saint-Esprit, c'est pour ça que dans cette église nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Non seulement depuis la nouvelle naissance, il y a une onction en nous, mais depuis le baptême du Saint-Esprit, il y a une onction sur nous. Est-ce que vous comprenez la différence entre en nous et sur nous? Encore, en nous, depuis la nouvelle naissance, sur nous, depuis le baptême du Saint-Esprit. Et là, on va voir dans l'exemple de Jésus, Luc 4, l'Esprit du Seigneur est où, dit Jésus? Sur moi. Et depuis notre baptême du Saint-Esprit, il y a l'Esprit qui est sur nous, parce qu'il m'a oint. Et là, Jésus va préciser où lui était oint. Où Jésus était-il oint? Il était oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il était oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il était oint pour délivrer, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il était oint pour faire des miracles, pour qu'ils recouvrent la vue. Et il était oint pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Hein? Et peut-être certains, alors que je suis en train de parler, vous êtes en train de nous regarder, vous avez Acte 10, 38 qui est en train de venir. Car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades.
Et dans ce texte, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, vous voyez qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette onction vient du Saint-Esprit. Cette onction vient de la sainteté de Dieu. Parce que dans la nature et dans le caractère de Dieu, il est saint. Et cette onction vient de sa sainteté. Et plus je vais grandir dans la sainteté, plus je vais être oint. Et, donc là on a vu le Maître, et nous qui sommes ses disciples. Dernier principe. Il est possible de croître ou de décroître dans l'onction. Là, je parle surtout de l'onction sur nous. Il est possible de croître ou de décroître dans l'onction. Et ça dépend de quoi? Ça dépend du niveau de consécration du disciple de Jésus. Quand tu vois quelqu'un de loin, il y a une grande consécration derrière. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas encore loin ou qui n'a pas encore découvert son onction, cette personne est en chemin. Cette personne est en train de grandir dans la sainteté. Cette personne est en train de grandir dans la sanctification. Cette personne est en train de grandir dans la consécration. Et dans toutes les sortes de prières, que nous voyons souvent le mardi soir avec Pasteur Sherlyn, il y a une sorte de prière qui est très importante qu'on appelle la prière de consécration. C'est quoi la prière de consécration? C'est la prière que Jésus a priée dans le jardin de Gethsémane, où il a dit « Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Encore, pas ma volonté. Franchement, si j'avais suivi ma volonté, je ne serais pas dans le ministère. Si j'avais suivi ma volonté, je ne serais jamais, jamais, au grand jamais, devenu pasteur. Et je suis très honnête avec vous, si j'avais suivi ma volonté, je ne serais jamais ici. Je n'aurais jamais été ici. J'aurais essayé de percer dans le journalisme, mais au jour d'aujourd'hui, les journalistes ont tellement une mauvaise réputation que peut-être ce n'était pas le meilleur trajet pour moi. Donc, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Vous savez ce qui bloque le plus la volonté de Dieu dans votre vie? C'est votre propre volonté. Ouais. Encore une fois, qu'est-ce qui bloque le plus la volonté de Dieu dans ma vie? C'est même pas le diable, c'est notre propre volonté. Et quand tu fais une prière de consécration, tu te dis, pas ma volonté, ta volonté tu la soumets, mais ta volonté, et la volonté, la prière la plus puissante pour grandir dans l'onction, et pour grandir dans la consécration, c'est de dire au Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté dans cette relation amoureuse, ta volonté. Pas ma volonté dans ce travail, ta volonté. Pas ma volonté dans cette église, ta volonté. C'est ça qui fait grandir la consécration. C'est ça qui fait grandir l'onction. Et je vous ai dit une fois, faites attention quand vous voyez quelqu'un loin. Parce que quelqu'un qui est loin, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le secret. Tu ne sais pas ce qui s'est passé quand tu ne le vois pas. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa chambre secrète. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il a osé suivre pour suivre le Seigneur. Vous me regardez là devant une estrade. Voilà, je suis passé chez le coiffeur en plus jeudi. Mais pour arriver ici, ça coûte. Il y a des décisions qui m'ont coûté. Mais vous savez quoi? La rémunération avec Dieu est toujours plus grande que le prix à payer. Donc vous avez un exercice pour cette semaine. Identifiez là où il y a quelque chose à dépouiller. Là où il y a quelque chose à dévêtir. Et si vous avez l'audace, osez prier que ta volonté soit faite et pas ma volonté. Maintenant, je finis là où j'ai commencé, le tout premier verset, le 2 Timothée 2:1, parce que c'est notre texte clé. Il nous dit donc, qui a besoin d'être fortifié dans cette église? Moi, j'ai besoin d'être fortifié, le premier. Mais il nous dit, fortifie-toi. Où? Dans la grâce. Elle est où cette grâce? Elle est en Jésus-Christ. Et je vous propose de finir avec ça, qu'on soit fortifié. Et n'essayez pas de vous dévêtir et de vous dépouiller par vos propres forces. Demandez sa grâce. Demandez sa force. Demandez sa capacité. Parce que si on va essayer, par exemple, je donne un exemple, d'arrêter de fumer par nos propres forces, on va être déçu. Mais si on dit à Dieu, je vous donne un exemple, je ne peux pas arrêter par moi-même, j'ai besoin que tu m'aides à arrêter. Ouh!
là ça va devenir puissant. Parce que tu as reconnu ta faiblesse. Et Paul dit que quand je suis faible, c'est lui qui est fort. Donc arrêtons d'être devant Dieu comme tout le temps fort. Non, non, comme dirait Elodie, soyons vrais devant Dieu, mettons nos faiblesses devant Dieu, dire je n'arrive pas à vaincre la pornographie, je n'arrive pas à vaincre la cigarette, je n'arrive pas à vaincre la médisance, je n'arrive pas à vaincre le mensonge, je me mets faible devant toi, mais quand nous sommes faibles, c'est lui qui est fort, et moi je rêve que ce corps devienne fort, je rêve que ce corps devienne loin, pas loin de quelque chose de naturel, mais loin de la sainteté de Dieu, loin de l'onction du Saint-Esprit. Et il existe une grâce pour être sauvé, et on voit ça dans Tite chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, mais j'aimerais aussi vous dire que cette même grâce, elle veut nous aider à grandir dans la sainteté. Je finis, c'est mon dernier verset. Tite 2. La même grâce qui nous a sauvés, bien-aimés, c'est la même grâce qui veut nous sanctifier. Tite 2, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes, c'est là où on était. Deuxièmement, elle nous éduque, cette grâce. Et si on retourne vraiment dans le texte ici, elle nous forme. Elle nous prépare. On parle d'être préparé vers l'onction. Qu'est-ce qui va te préparer vers l'onction? La grâce de Dieu. Elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Vous avez méprisé Dieu? La grâce va vous aider à ne plus le mépriser et à le révérer. Et elle va aussi vous aider, vous former à rejeter les passions des gens de ce monde. Vous avez vu les gens de ce monde, ils ont des passions. Mais devenons passionnés de Dieu. Prions alors que les musiciens sont de retour. Chut. Ouch. Alors là, je vais couler dans les dons de l'esprit. Je vois un arbre et je vois les mauvais fruits tomber. Alléluia. Dans cette présence sainte, dans cette congrégation, certes, nous sommes limités, mais dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Mes amis, je vois les mauvais fruits tomber de votre vie. Je vois la méchanceté tomber. Je vois la colère tomber. Je vois l'iniquité tomber. Je vois la médisance tomber. Je nous vois. Je vois les mauvais fruits tomber de nos vies. Alors que les bons fruits, quant à eux, sont en train de pousser. Et quand les bons fruits poussent, ils vont faire tomber les mauvais fruits. Raison pour laquelle nous devons être enracinés et fondés comme un arbre. Enracinés et fondés dans la parole, selon le psaume 1. Enracinés et fondés en Jésus-Christ, selon Colossiens 2. Enracinés et fondés dans l'amour, selon Ephésiens chapitre 3. Et c'est ce que je prie pour l'Église étincelle. Enraciné et fondé dans la parole, enraciné et fondé en Christ, enraciné et fondé dans l'amour, pour que les bons fruits poussent et que tous les mauvais fruits tombent. Et quand le bon fruit pousse, l'onction sera là. Père, nous en faisons appel à ta grâce maintenant. Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous dépouiller par nos propres forces. Nous ne pouvons pas nous dévêtir par nos propres forces. Mais tu nous as donné la grâce qui nous entraîne, qui nous éduque et qui nous forme à ne plus mépriser Dieu. Et de ne plus avoir les mêmes passions que les gens de ce monde. À rejeter les convoitises mondaines. Et à embrasser une vie sainte, une vie sanctifiée, dans le nom de Jésus. Il y a une grâce pour être sauvé. Si le Saint-Esprit est en train de te convaincre de péché, de justice et de jugement, il faut que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te confesse de ma bouche
Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'invoque comme mon sauveur. Je t'invoque comme mon Seigneur. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu du besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Parce que je l'ai confessé de ma bouche, parce que je le crois dans mon cœur. Conviction, confession et conversion. Il est dit que quand je confesse le nom du Seigneur, je dois me détourner, c'est-à-dire me convertir loin de l'iniquité pour aller vers la sainteté de Dieu. Et j'en fais appel à ta grâce. Dans le nom de Jésus. Et peut-être vous êtes déjà chrétien. Vous avez déjà passé par la nouvelle naissance. Mais vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, d'avoir cette onction sur vous. Je dis à Satan, je vais prier pour que vous puissiez recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Prions ensemble pour le baptême du Saint-Esprit à la maison. Père, je viens à toi. Confessez, priez cette prière. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Et je te demande de me baptiser d'Esprit Saint. Parce que tu as dit que c'était un don. Alors je veux accepter ce don dans mon salon, dans ma chambre. Et je veux le recevoir par la foi. Et il est dit dans Luc qu'il faut d'abord le demander. Alors je te demande ce don. Parce que tu l'as déjà donné le jour de la Pentecôte. Maintenant je peux le recevoir. Alors je veux le recevoir là où je suis. Alors que vous êtes en train de prier, je vois l'Esprit de Dieu qui vient maintenant sur vous. Il était déjà en vous, mais maintenant il vient sur vous. Et laissez maintenant ces fleuves d'eau vive qui coulent de votre cœur, qui montent ici à l'intérieur. Et vous commencez à louer Dieu, vous commencez à rendre grâce à Dieu, mais pas en français, et pas dans votre langue maternelle, mais vous commencez à le faire dans les nouvelles langues que Dieu vous donne maintenant. Essayez, c'est comme une soupape qui s'est ouverte. C'est comme quelque chose qui sort de vos entrailles. Chant maintenant, le Saint-Esprit vient sur vous. Et c'est aussi une étape importante pour découvrir l'onction que Dieu vous a donnée. Et ceux qui sont déjà nés de nouveau, et ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, je fais aussi un appel à la sanctification ce matin. C'est l'heure. J'ai dit c'est l'heure de mettre sa vie en règle avec Dieu. Il y a des choses à arrêter. Stop au compromis. C'est le moment d'aligner sa vie avec celle de Dieu. Alors merci Seigneur. Nous avouons nos faiblesses. Nous avouons là où nous sommes faibles ce matin. Tu le sais déjà là où je suis faible. Mais le fait que je le reconnaisse, c'est moi qui t'ouvre une porte pour que tu agisses. Donc là où je suis faible, je t'invite à être fort dans ma vie maintenant, Seigneur. Je t'invite à être fort dans ma vie maintenant, Seigneur. Je t'invite à être fort dans ma vie maintenant, Seigneur. Pour que je puisse grandir par la grâce de Dieu. Dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration et dans l'onction. Parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel Israël.
Tu
mon corps t'adore, mon âme t'adore, mon cœur t'adore, Seigneur. Ma vie t'adore, mes journées t'adorent, Seigneur. Quand je me lève le matin, ma vie t'adore, Seigneur. Quand je vais au travail, ma vie t'adore. Oh Seigneur, quand je parle, ma bouche t'adore. Oh, Yabashé, oh Seigneur, alléluia, prends toute ta place, prends toute ta place. Oui Seigneur, d'un cœur nu, sincère, mon Dieu, nous venons devant ta face. Alléluia. Oh, tu dis dans ta parole, Seigneur, si mon Dieu, si mon peuple s'humilie et cherche ma face, je guérirai son cœur. Alléluia. Ah, alors, si nous voulons plus de sa présence, nous avons besoin, comme on a entendu ce matin, de nous dépouiller. Parce qu'alors qu'on se dépouille des choses mauvaises, on pourra être dans sa présence plus pleinement. On pourra être sanctifié. Sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Nous avons entendu la parole de l'Éternel, nous avons entendu ces passages bibliques qui parlent de nous dépouiller. Et peut-être pour vous, ça va être quelque chose de différent que pour votre voisin. Peut-être pour certains, ça va être des paroles mauvaises, pour d'autres, ça va être différentes choses. Mais à nous de nous examiner nous-mêmes. Que chacun s'examine soi-même devant Dieu. Et quelle est douce la présence de Dieu. Elle vient nous examiner, elle vient illuminer les choses qu'on a besoin de nous dépouiller pour qu'on puisse rentrer pleinement dans sa présence, qu'on puisse être pleinement rattaché à sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur que nous puissions persévérer et nous puissions nous rapprocher de plus en plus de ta présence. Nous pouvons nous rapprocher de plus en plus à toi. Et que nous nous dépouillons des choses du passé, que nous nous dépouillons du vieil homme. Et merci Seigneur que tu puisses nous révéler à chacun d'entre nous, individuellement, ce dont nous avons besoin de faire pour qu'on puisse être de plus en plus proche de toi, pour qu'on puisse être sanctifié. Oh oui, merci Père. Merci Père parce que nous savons qu'aucun de nous n'est encore arrivé. Nous sommes tous en chemin, mais nous avançons main dans la main avec toi. Nous avançons main dans la main avec toi. Oh, et Seigneur, je te remercie que, tel un corps bien assemblé, on puisse avancer tous ensemble, grandir et nous rapprocher de toi. Persévérons les amis, persévérons dans notre marche avec Dieu, persévérons dans notre marche quotidienne avec Dieu, et tel un corps qu'on puisse accomplir ce pourquoi il nous a appelés, qu'on puisse accomplir ce pourquoi il nous a placés, qu'on puisse accomplir notre fonction grâce à l'onction qu'il nous donne. Merci Père. Oh merci. Merci pour ta présence. Merci Père qu'en cette fin d'année 2020, on puisse faire les bons ajustements, qu'on puisse faire les bons réglages et qu'on puisse vraiment aller de l'avant et rentrer dans la gloire, rentrer dans cette nouvelle année que tu prépares pour nous et qu'on puisse vraiment se dépouiller de ces choses qui ont peut-être essayé de s'attacher à nous en cette année 2020. Qu'on puisse se dépouiller de ces choses qui ont essayé de manger notre année 2020, de cette amertume, de cet isolement, de ces mauvaises pensées, ces mauvaises façons de faire, qu'on puisse se dépouiller de ces choses et rentrer pleinement dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Merci Père Céleste. Pour cette série de 2020, qu'on va clôturer avec cette série et qu'on puisse vraiment, comme on a entendu, rentrer dans cette palestre, qu'on puisse se dépouiller et puis qu'on puisse ensuite être lavé, qu'on va entendre la semaine prochaine, qu'on puisse être revêtu de cette onction et qu'on puisse rentrer pleinement dans ce que tu prépares pour nous. Merci Père. Merci Père. Oh, hallelujah. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Merci pour la révélation de ta parole qui illumine notre sentier, qui illumine le chemin qu'on doit suivre. Tu
Tu es bon, Père Céleste. Oh, hallelujah. Hallelujah. Can you thank the team for the... Ouais. Merci à vous tous d'être connectés ce matin. Je veux aussi remercier toute l'équipe de service qui s'est déplacée. Yes. C'est tellement bon d'être Amen. ensemble pour préparer cette célébration, pour vous l'apporter. Et on va vous informer plus par rapport à la semaine prochaine, comment ça va se passer. Progression, réouverture progressive. Mais merci Seigneur, parce que nous allons atteindre de nouvelles choses, de nouveaux stades ensemble. On va entrer dans de nouvelles choses, de nouvelles phases ensemble. Mais Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce matin. Et je prie que ton Saint-Esprit vienne sceller la parole qui a été prononcée ce matin dans nos cœurs, dans nos esprits. Et qu'on puisse aller de l'avant et de gloire en gloire et de victoire en victoire. Soyez bénis là où vous êtes et continuez de persévérer. Et je crois que le Saint-Esprit a vraiment, tout au long de cette semaine, vous montrer des choses peut-être dont vous avez besoin de vous dépouiller pour qu'on puisse rentrer dans le prochain stade. Merci, soyez bénis. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence de Dieu. Soyez fidèles dans vos live groups et rejoignez-nous mardi soir pour ce cœur à cœur avec les pasteurs à 19h, mercredi soir, prière à 18h. Et, Ils peuvent demander les notes à contact. oui, vous pouvez demander les notes sur cette prédication à l'adresse email contact@égliseétincelle.com. Ça s'affiche en bas de l'écran. Et soyez bénis et à très bientôt.